Salut tout le monde, c'est Marc. Le thème de la vidéo d'aujourd'hui est le suivant. Si je devais jouer à seulement 5 jeux pour le reste de mes jours, quel jeu est-ce que ce serait? J'inclus pas les compilations de jeux, ni les jeux en ligne comme Overwatch pour donner un peu de défi dans la réflexion. Le premier jeu qui me vient tout de suite en tête est Yume Nikki. Non, pas celui-là. Celui-là. Pour le différencier du jeu original, je vais l'appeler Yume 2 qui à partir de maintenant. Donc, Yume 2 qui est un jeu d'exploration psychédélique avec des éléments d'horreur faits sur RPG Maker, comme Yume Nikki. Alors que Yume Nikki n'est l'œuvre que d'une personne, Kikiyama, 2Ki est le résultat de l'effort cumulatif de centaines de personnes sur plusieurs années. D'ailleurs, le jeu est encore mis à jour de nos jours. Ça fait quand même une dizaine d'années qu'il y a constamment du nouveau contenu d'ajouter. Le jeu est absolument massif. Et tout voir sans avoir recours à un guide peut aisément me garder occupé pour une centaine d'heures. Est-ce que je finirai par me lasser de ce jeu? Absolument pas. Je reviens constamment à ce genre de jeu pour les refaire. La nature détendue et contemplative du jeu, sans objectif clair, en fait un excellent passe-temps peu importe comment je me sens, contrairement au prochain jeu sur cette liste. Deuxième jeu, Dodonpachi Daiojo. Tous les Dodonpachi sont un bon choix, mais je choisis cette version en particulier tout simplement parce que c'est la plus difficile. C'est un jeu tellement difficile que je pense pas le finir avec un seul crédit un jour. J'ai pas cette motivation-là. Mais, si je devais jouer à seulement 5 jeux pour le reste de mes jours, peut-être que j'aurais alors le temps et la motivation de finir Daiojo, faute d'avoir autre chose à faire. À partir de là, choisir les jeux devient embarrassant. Je me tournerais probablement vers un autre jeu relaxant et potentiellement sans fin, comme Tetris ou Dr Mario. Je vais choisir la version 20e anniversaire de Puyo Puyo, puisque c'est une des versions les plus complètes de Puyo Puyo, en frais de variété de modes, de jeux et de choses à faire. J'ai une préférence marquée pour Puyo Puyo, comparé à des jeux semblables impliquant des pièces qui tombent. Le jeu que vous voyez en arrière est Kirby's Avalanche, qui reste un jeu de Puyo Puyo, malgré la présence des personnages de Kirby. J'avais pas les moyens de filmer la version 20e anniversaire, mais au moins vous avez du support visuel. C'est probablement un jeu que vous connaissez déjà aussi de toute façon. Quatrième jeu, Touhou 11. Comme Dodonpachi, pas nécessairement mon jeu préféré de la série, mais c'est un des plus difficiles. Si j'avais seulement Dodonpachi comme jeu de tir, je finirais probablement par me lasser. Donc Touhou 11 va m'apporter un peu de variété qui sera la bienvenue. Le dernier jeu. Il n'est pas choisi aussi stratégiquement que les autres, mais c'est tout simplement un de mes jeux préférés de tous les temps. Donkey Kong Country 2. Il n'est pas particulièrement difficile, ou long, mais tout de ce jeu résonne avec moi d'une façon que peu d'autres jeux le font. La façon de jouer, les graphiques, la magnifique trame sonore de David Wise. Ce jeu est proche de la perfection selon moi. Peu importe combien de fois j'ai fini ce jeu, je serai toujours partant pour recommencer une nouvelle partie. C'est pour cela que Donkey Kong Country 2 est mon dernier jeu sur cette liste. J'espère que vous avez trouvé cette vidéo intéressante. J'ai quelques jeux assez peu communs sur cette liste. Peut-être qu'ils attireront votre attention. Yume 2Ki est un jeu gratuit qui peut probablement être joué sur un toaster. Même chose pour le jeu original Yume Nikki, si vous voulez commencer par le commencement. Et vous? Si vous deviez jouer uniquement à 5 jeux pour le reste de vos jours, ce serait quel jeu?
n'hésitez pas à le partager dans les commentaires. Je suis honnêtement curieux. C'était Marc et à la prochaine fois.